s'occuper de quelque chose de nouveau, c'est une panne qu'on n'a pas encore vue, sur un iPhone 8 qui a donc deux soucis. Alors le premier problème, ça va être les caméras. Je vais vous montrer tout de suite ce qu'il fait. Alors je tape le code, là je l'avais déjà allumé. Hop. Voilà. Alors la caméra, quand on la lance, que ce soit la caméra avant ou arrière, on a l'autofocus qui n'arrête pas de bumper. C'est très gênant forcément. Donc là la caméra de l'iPhone elle est complètement dans les choux. Que ce soit l'avant ou l'arrière, hein. Les deux font le problème. Donc on pourrait se dire c'est un défaut de caméra, mais finalement non, parce que si les deux sont défectueux c'est vraiment pas normal, pas logique. Bon, bien sûr, on a quand même essayé de changer les caméras pour être sûr que ça ne vienne pas de là, et forcément, ça faisait pareil, donc c'est vraiment un problème au niveau de la carte mère. De plus, on a un second souci, c'est que nous n'avons pas de son. Mais alors pas de son du tout. Un petit peu comme les iPhone 7 lorsque la piste C12 est coupée, la plus classique on va dire. Mais là vraiment, on n'a rien du tout. C'est-à-dire que sur les 7, même quand la puce audio elle a un souci, on avait quand même parfois accès aux sonneries, parce que c'est les petites puces secondaires qui gèrent ça. Là, on n'a rien du tout, on n'a pas de sonnerie du tout. On a bien le vibreur par contre et le retour, donc on a quand même un système audio qui fonctionne à moitié, j'ai envie de dire, mais parce que c'est la puce audio aussi qui gère la vibration. Bon, on a quand même quelques petites choses qui fonctionnent, mais on n'a pas de son du tout. Donc pas de son, et les caméras qui font cette espèce de bump qui n'arrête pas. C'est donc relativement gênant forcément, hein. Il va falloir qu'on regarde un peu ce qu'il se passe et pourquoi ça fait ça. Alors c'est parti, je démonte le téléphone, on passe au microscope et on va peut-être devoir se passer aussi sous les schémas papier pour comprendre un petit peu pour qui, pourquoi ça fait tout ça. C'est parti. Voilà, donc j'ai démonté la carte mère, je l'ai mise dans le holder, j'ai aussi enlevé le petit sticker, ça, c'est moi qui l'ai enlevé, il n'était pas non présent on va dire, donc la carte mère n'a jamais été touchée, ça y a pas de souci. Donc voilà, on regarde rapidement au niveau du bras ce que ça donne. Il n'a pas pris l'eau, il est nickel, alors franchement il n'y a pas de souci de ce côté-là. J'ai jeté un petit coup d'œil forcément au niveau des puces audio, donc celle que je vois directement ici. Donc on a une petite puce ici secondaire, on a la puce évidemment principale ici. Tout est nickel, vraiment il n'y a pas de problème, il n'y a pas de composants arrachés ou quoi que ce soit. Bon, en même temps, un composant arraché, il aurait vraiment fallu le faire pour une carte mère qui n'a jamais été touchée. Mais on aime bien toujours regarder un petit peu ce qu'il se passe. Là, on n'a vraiment rien de choquant. Elle est vraiment très propre, pas d'eau, pas de choc, pas de torsion. Enfin, en tout cas, je vois rien qui pourrait poser problème. Ce qui va être donc forcément un peu plus délicat, c'est toujours plus compliqué de trouver une panne lorsque évidemment la carte mère elle est nickel. Donc on va regarder rapidement sur le schéma papier, essayer de comprendre comment tout ça fonctionne, essayer de comprendre s'il y a un lien entre les caméras et le son. Je pense que oui. Pourquoi? Je ne sais pas encore, mais je pense que oui. Alors c'est parti, je passe sur les schémas papier et on regarde un petit peu ce qu'on peut découvrir. Nous voici donc sur le schéma papier de l'iPhone 8. Alors moi je vais me fixer forcément sur cette nomenclature, sur les pages qui concernent tout ce qui va être audio, parce que pour moi il y a un lien entre le problème de son et le problème de caméra. Ça me paraît un peu gros que tout ne soit pas lié. On va donc aller en page 35 pour commencer à regarder la première page donc, de la puce audio, hein, et voir un petit peu comment c'est fait, quelles sont les lignes qui passent, les codecs, etc., etc. Alors c'est parti, je vais en page 35, j'attends que ça se charge, voilà. Alors, on a la U4700 qui est donc la puce vraiment principale hein, de l'iPhone. On va donc regarder un petit peu les lignes qu'on va avoir, s'il y en a qui ne me parlent pas. Donc, on a une page, deux pages et trois pages du coup pour toutes les petites puces audio secondaires. Voilà, donc oui, même quatre pages du coup. Une, deux, trois et quatre. Oui, alors deux pages pour la grosse et une page supplémentaire pour chaque puce supplémentaire du coup. Alors, je vais regarder du coup sur la puce audio principale et on va regarder un petit peu ce qui transite, ce qui se passe, ce que je connais, ce que je ne connais pas, parce que ça peut être des choses nouvelles. Alors, on a donc des lignes de communication ici, lower mic, donc micro, hein, rear mic, donc micro, front mic, micro, il y a plusieurs micros, hein, lower mic, voilà. Donc tout ça, c'est pour le micro. On a Hawking to codec, ça me parle pas, je connais pas cette ligne, Hawking, ça me dit rien. Donc je vais faire une recherche un petit peu après. Ok, tout ça je connais aussi, c'est de la communication classique. Bon après on a toutes les alimentations qui viennent ainsi que d'autres communications. Alors j'ai commencé par chercher pour Hawking, voilà, ça ne parle vraiment pas. J'ai jamais vu cette ligne là, je n'ai jamais vraiment travaillé là-dessus, donc on va hop, faire une recherche pour Hawking. Alors c'est parti, je lance une recherche et on va voir un petit peu vers où ça me mène. Je sais pas trop ce que c'est que ça. Est-ce que c'est une puce secondaire ou le vibreur ou quoi que ce soit, j'en sais rien. Honnêtement, j'ai jamais vraiment regardé parce que j'ai jamais eu de problème similaire dans ce style-là. Donc forcément, j'ai pas cherché plus que ça. Et quand c'est le cas, et bien dans ce cas-là, je farfouille et j'essaye de comprendre dans le schéma qui fait quoi et à quoi sert quoi. Bon, je laisse la recherche terminer, c'est un petit peu long et on regarde après. Voilà, donc j'ai fini la recherche. Alors je clique sur le premier lien qui me mène forcément à la recherche que j'ai demandé.
Alors voilà, il s'est mis en vert ici exactement. Et, chose assez rigolote, on se retrouve sur un problème au niveau de la caméra. C'est donc une ligne qui gère la caméra Hawking, qui va donc vers les puces audio. Gérée par la caméra apparemment. Donc là on est sur la PMU qui va alimenter la caméra, mais en tout cas on retrouve bien cette petite ligne. Alors je vais cliquer un petit peu ailleurs pour essayer de chercher aussi. Caméra toujours, hein. Donc là on est vraiment sur un système de caméra, donc ça pourrait expliquer le problème qu'on a. Alors pourquoi la caméra communique avec la puce audio? Ça c'est une excellente question. On peut supposer que c'est par rapport au système de micro pour avoir forcément le son quand on filme. À mon avis, ça peut être ça. Je peux me tromper, il faudra que je fasse des recherches un peu plus approfondies sur internet pour ça. Trouver peut-être le datasheet du composant lui-même pour savoir comment il fonctionne. Mais en tout cas, on a bien un lien avéré entre les caméras et la puce audio. Donc, étant donné que je n'ai pas de son, qu'est-ce que je vais faire? Forcément, la première chose que je vais faire, c'est que je vais retirer cette puce audio, la puce principale, parce que si elle est défectueuse, par exemple qu'elle est en court-circuit sur elle-même, ou qu'il y a des cellules internes qui sont claquées dessus, donc ce que j'appelle des cellules, c'est que forcément c'est un composant intégré, hein. Donc forcément il y a plusieurs composants à l'intérieur de ce propre composant. Ce qui veut donc dire qu'on peut avoir certaines cellules, certains composants à l'intérieur de ce composant qui fonctionnent et certaines autres qui sont claquées. Donc des cellules qui sont bonnes et des cellules qui sont HS. C'est aussi pour ça que sur ces composants, on a en général plusieurs GND. On a plusieurs moins pour gérer plusieurs cellules. Donc voilà, c'est pour ça qu'on n'a pas un seul ou seulement deux GND sur un composant. On a beaucoup plus que ça parce que forcément, on a besoin de beaucoup de moins pour toutes les cellules qu'il y a sur ce composant. Voilà, donc là, en quelque sorte, je pense que certaines cellules sont claquées, c'est pour ça qu'on a plus de son et qu'on a peut-être un problème de caméra, mais qu'on a quand même le vibreur qui fonctionne, qui répond, parce que c'est vraiment la puce audio qui gère tout ça en communication. Donc il est possible que beaucoup de cellules aient claqué, ou peut-être même simplement une seule, mais qui gère tout ça. Bref, toujours est-il qu'on va retirer la puce audio et qu'on va retester simplement les caméras. Est-ce qu'elles refont pareil ou pas? Si ça fait pareil, c'est qu'à mon avis, le composant que j'ai retiré n'est pas le bon. Ça peut être le cas, hein, aussi, ça pourrait arriver. Mais si par contre on a les caméras qui fonctionnent correctement de nouveau, ça me mettra sur la piste et je pense que dans ces cas-là, on pourra vraiment se dire que la puce audio principale est claquée. C'est tout bête, hein, mais on peut raisonner grâce à ça. Essayer d'avoir une logique, essayer de comprendre pourquoi on a deux problèmes comme ça, essayer de comprendre voilà, comment ça communique comme je viens de le faire. Ça permet vraiment de trouver de nouvelles pannes dans ces cas-là, ou au moins de comprendre pour qui, pourquoi, assez rapidement, sans faire de test ni quoi que ce soit. Après tout, c'est assez rapide de retirer un composant comme la puce audio. Donc une fois qu'on est à peu près sûr de là où on met le doigt, on peut facilement retirer le composant pour faire quelques essais et même le changer et voir un petit peu si on a une amélioration. Moi je ne vais pas le changer tout de suite, je vais vraiment le retirer pour voir si la caméra fonctionne de nouveau et on verra un petit peu ce que ça donne. C'est parti, je la retire. Voilà, donc j'ai mis la carte mère sous le microscope, on va pouvoir retirer la puce audio. Je vais mettre un petit peu de flux pour aider les billes à bien se fusionner. Très bien. Et c'est parti, on va pouvoir attaquer. Je vais mettre un petit coton-tige. C'est parti. Et on va pouvoir tout de suite savoir si on a quelque chose qui change de ce côté-là, au moins au niveau de la caméra. Ça va vraiment m'aiguiller sur le problème. Et si ça fonctionne, dans ces cas-là, on pourra bien, simplement changer la puce audio et voir si on retrouve et le son et les caméras qui fonctionnent. Ce serait formidable. C'est parti, hop, ça bouge. Je l'ai retiré. Voilà. On va couper ça. Je vais attendre que ça refroidisse évidemment et on va faire un essai. Donc voilà, là il n'y aura pas forcément d'audio, c'est parfaitement normal étant donné qu'il n'y a plus de la puce audio, mais on va pouvoir espérer qu'on retrouve quand même la caméra qui fonctionne sans ce fameux focus qui pose problème. C'est parti, j'attends que ça refroidisse, je remets en châssis et on fait un test tout de suite et on voit un petit peu ce que ça nous raconte. Voilà, j'attends qu'il démarre et on fait un test. C'est parti, alors hop, je n'oublie pas le code. Très bien. Voilà, donc je me retrouve de nouveau sur ce foutu téléphone. Et on n'a plus de problème de bump. La caméra fonctionne parfaitement. Donc là, on a vraiment trouvé la puce qui posait problème. C'est bien la puce audio qui vraiment pose problème au niveau de la communication. Et je pense qu'elle doit être claquée en interne. Et c'est pour ça qu'on a mis de son. Et la caméra qui faisait ce problème-là. Pourquoi? Parce que je pense que la caméra devait envoyer un signal que la puce audio soit court-circuitée directement, soit elle ne répondait pas, ou alors n'importe comment parce qu'elle devait vraiment faire n'importe quoi. Et du coup, forcément, la caméra, eh bien, elle essayait de resetter, je pense, à chaque fois. Ce qui explique ce problème de bump qu'on avait, mais là vraiment voilà, on voit vraiment qu'il n'y a plus aucun problème de ce côté là, donc c'est parfait. Je vais donc changer la puce audio et si tout va bien on retrouvera le son et les caméras qui fonctionnent. Allez, c'est parti, je me remets sous le microscope, je vais trouver une puce audio, on la change et on voit un petit peu ce que ça nous raconte.
Voilà, donc là je suis sous la carte mère à nouveau. Je vais donc nettoyer tout l'étain que j'ai laissé tout à l'heure, forcément quand j'ai retiré le composant. Je suis allé chercher une petite puce neuve en attendant. Donc je nettoie, je repose la puce neuve et on voit un petit peu ce que ça donne. J'espère que ça va le faire, que c'est bien ça, qu'il n'y a pas un problème plus grave, plus loin. Mais bon, je suis confiant, je pense que ça devrait aller vu le fait que la caméra soit repartie tout de suite. À mon avis, c'est plutôt bon signe. Alors c'est parti, je nettoie ça. Voilà, je vais mettre un petit peu. Et on y va. Voilà, ça me paraît très bien. Je vais donc prendre le petit composant, je vais mettre un tout petit peu de flux neuf, en espérant que ça colle bien, pour pas qu'il s'envole. Je prends mon composant qui est tout neuf. Un petit peu sale quand même, mais tout neuf. Alors, je repère le petit sens, mais là je ne vois pas parce qu'elle est sale, donc je mets un petit coup d'alcool dessus, histoire de bien voir. Voilà. Alors, dans quel sens elle se met la coquine? On a du mal à voir des fois les inscriptions. Je cherche la petite flèche. Ok, je l'ai. Elle est de ce côté-là. Et elle va en bas à droite. Voilà, il y a une petite poussière, je vais la retirer. Très bien. Je la mets en place donc. Et on va espérer que ce soit fonctionnel juste après. Ce serait super. Hop, c'est parti pour la ressouder. Hop, ce sera pas très long si c'est bien ça. Et ce sera une petite panne assez intéressante. Voilà, le flux a fondu, c'est parfait, ça va bien coller. Très bien. Très bien, c'est parfait. J'attends donc que ça refroidisse une nouvelle fois, je remets en châssis, on reteste et on croise les doigts pour que le problème soit résolu, qu'on ait de nouveau du son et les caméras qui fonctionnent en même temps, ce serait formidable. On y croit, c'est parti. Voilà, donc je l'ai remis rapidement dans le châssis, j'ai uniquement branché la caméra arrière, j'ai pas besoin de tout brancher pour faire mon test, donc là il est en train de démarrer. J'attends qu'il arrive sur le bureau en quelque sorte et on va pouvoir faire un test en espérant que ça règle le problème. Alors ça y est, je suis sur le bureau, donc j'essaie les boutons, bon là les boutons ne fonctionnent toujours pas mais c'est peut-être parce qu'il faut le débloquer. J'ai le son quand j'appuie sur les touches que je n'avais pas avant, quand j'essaie de défaire le code, donc ça c'est plutôt une bonne chose, on entend bien le petit clic-clic. Je ne sais pas si vous l'entendrez vous au micro, mais je l'ai. Alors, lorsque j'appuie sur les touches pour régler le volume maintenant, j'ai aussi le petit affichage, on va dire. Alors, attendez, que je vous mette sur une application qui ne pose pas de problème pour le client parce que c'est à un client. Voilà. Donc, quand j'appuie sur les petites touches du volume, on voit bien sur le côté là au bord qu'on a le réglage du volume qui baisse et qui descend. Alors, c'est pas évident de le voir avec la lumière de la caméra. Voilà, on voit bien la petite barre sur le côté. Ça, je ne l'avais plus. Ce qui indique donc que le processeur communique de nouveau avec la puce audio. C'est plutôt une très bonne chose. Et on va essayer d'enregistrer évidemment un son. J'ai le son. Allô, allô, test, 1, 2. J'ai le son. Allô, allô, test, 1, 2. Problème résolu de ce côté-là. Donc, ça, c'est une très bonne chose. Donc, je pense que la caméra, c'est bon aussi. Je la lance par sécurité. Et on va espérer que ça ne bumpe plus du tout. Et j'aurai réglé le problème. Plus de bump, messieurs, dames. Donc, le problème venait de la puce audio. C'est une nouvelle panne sur cet iPhone, le 8. On n'avait jamais eu de soucis comme ça, donc c'est une première. Alors, pas de pad arraché comme sur le 7 qui se défont avec les torsions. Là, en plus, ils avaient décalé la puce audio. Mais la puce audio qui claque en elle-même. Assez intéressant, donc, comme petite panne. Assez simple à réparer en plus, pour ceux qui sont dans la micro-soudure. C'est très sympa. Donc voilà, ça peut être un nouveau test. Donc si vous avez les caméras qui bump comme elles le font et que vous n'avez plus de son, ne cherchez pas les caméras. Le problème sera sans doute au niveau de la puce audio. C'est plutôt une bonne chose. Voilà, c'était vraiment une panne intéressante et j'espère que vous avez apprécié aussi. À la prochaine! Si vous souhaitez faire réparer votre matériel ou avoir un devis, n'hésitez pas à vous rendre sur notre site internet ocasout-multimedia.fr. Vous pouvez donc voir le matériel que nous vendons, les tarifs. Vous pouvez aussi nous contacter en cliquant ici par téléphone ou par mail. Et n'hésitez pas, si besoin, à cliquer sur les liens qui sont juste en dessous de la vidéo. Il y a le site et Facebook.